Amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour, ah bon, je fais tout à l'envers, pour votre semaine du 17 au 23 mars. Alors les Capricornes, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire. Pourquoi? Pour avoir un message plus précis, plus pointu, plus complet. Ok. Et puis, une fois que ça c'est dit, les amis Capricorne, on y va pour votre semaine du 17 au 23 mars. Amis Capricorne. Alors, vous avez 5 de Pentacles ici. Ok. 5 de Pentacles, c'est une carte de manque. Un manque matériel, un manque financier, la peur du manque, même le manque de quelqu'un ici. Ok. Et puis, après, c'est peut-être aussi les difficultés que ce manque engendre. Hein, une difficulté financière, une difficulté dans la maison. Il n'y a pas l'abondance, il y a l'absence de quelque chose ici. Ok. Et donc, ça va être une période, je dirais quelques jours, difficile, douloureux, parce qu'il y a ce besoin, parce qu'il y a ce manque ici. Pauvreté financière, bien sûr, mais surtout, même au niveau énergétique, hein, je vous sens fatigué, je vous sens vidé, peut-être même un manque de soutien, ici, incompris, c'est une mauvaise passe, et ça peut arriver à tout le monde, ok? Donc, voilà, puis je pense qu'on est en train de se préparer au pire, aussi, c'est possible. Hein, parce qu'avec 10 d'épée, je vous sens épuisé moralement, physiquement, mentalement. 10 d'épée, c'est une fin, quelque chose qui est fini, terminé. On vous achève, hein, quelque chose est terminé. Effectivement, bon, il y a l'idée, est-ce que je vais renouveler, est-ce que je vais combler ce manque? Est-ce que, vous voyez, hein, j'ai la fin et le début. 5 de coupe. Ouais, vous avez du mal à... Oh, les Capricornes, vous avez du mal à trouver comment rebondir, j'ai l'impression. Ouais. Il est temps de prendre soin de vous. C'est le moment de mettre de l'argent de côté, de prendre soin de vous, de demander l'aide, ici. C'est peut-être anticipé, attention. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans le caca. Hein, c'est aussi la peur de manquer. La peur du après. Peut-être que vous vous faites des films, des scénarios sur quelque chose qui n'arrivera jamais. Donc, vous allez anticiper. Ok. Si vous êtes déjà dans cette mauvaise passe, il y a une solution qui existe. D'accord? L'aide, elle est à portée de main. Même si vous ne vous en rendez pas compte. Donc, et puis, ça renvoie à des peurs. Être seul, être abandonné. Peut-être même qu'on se sent mis à l'écart. Et qu'on a besoin de soutien et de réconfort. C'est possible. Hein, on se sent incompris. Donc, pour certains, on anticipe, on imagine, ou pour d'autres, on l'est vraiment. Dites-vous qu'il y a une solution. Dites-vous que le pire n'arrivera pas forcément. Vous êtes amenés de toute façon. Après, ça peut être aussi une période de chômage. Hein. Voilà, on est en galère, de chômage. Mais on me dit clairement que tout ça, ça va être terminé. D'accord? Les choses vont changer. Vous allez trouver. Vous allez trouver là une nouvelle passion, un nouveau truc. Vous allez vous relever. Il y a des aides. Donc vous ne serez plus dans cet état-là de frilosité, en quelque sorte. Ok? Vous trouverez ce que vous cherchez. Vous trouverez ce qui vous manque ici. Ouais, je vous sens vidé. Je vous sens... on a beaucoup donné et on n'a pas assez reçu. Donc, faut se reconnecter un petit peu à certaines choses. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des déesses pour les Capricornes, semaine du 17. Moi, je ressens surtout une grande fatigue énergétique. Hein. Blasé, las... manque de perspective d'avenir. Le soutien est là, la réussite est là, ça tarde à arriver.
Allez, Capricorne, semaine du 17 mars. Vous avez Isis avec les vies antérieures. Cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieures. Avec Isis et les vies antérieures. Donc on sent bien ici qu'il y a quelque chose lié à des vies antérieures, des peurs, quelque chose qui vous empêche d'avancer, une angoisse, la peur du manque, la peur de manquer financièrement, la peur d'être en galère. Vous avez peut-être déjà connu dans une vie passée, vous avez peut-être déjà connu dans une vie passée pareille situation, ce qui fait que vous vous étiez promis, juré de ne plus jamais revivre ça. Et il y a peut-être ces angoisses-là qui reviennent aujourd'hui. Hein. De toute façon, il y a cette problématique, cette situation-là actuelle que vous vivez, elle a un rapport avec un problème vécu autrefois, ou dans l'enfance, ou dans une vie antérieure, et aujourd'hui, ça vous empêche de profiter pleinement d'avancer. Ici. Donc, il y a un mouvement qui doit être fait, et je vous sens encore bloqué, enraciné. Essayez d'obtenir une meilleure compréhension des choses. Prenez de la hauteur, ici. Prenez du recul. Je pense qu'il est temps d'avancer aujourd'hui, et je vous sens encore cimenté, là, dans le sol, les pieds cimentés. Quelque chose qui vous empêche, ici, d'avancer. Vous avez vécu des moments difficiles. Vous avez été éprouvé. Il y a peut-être un manque de confiance par rapport à la suite. Inconsciemment, peut-être qu'inconsciemment, ces souvenirs-là se réveillent. Il y a un travail à faire de toute façon. Vie antérieure, dans cette vie-là, mais il y a quelque temps. Ok. Il y a quelque chose qui n'est encore pas résolu. Ensuite, les Capricorne, semaine du 17. Vous avez peut-être à résoudre une situation avec quelqu'un. Une personne qui est peut-être impliquée dans votre situation là, actuelle. Hein, et vous avez un pacte tous les deux. Hein, et donc, vous avez déjà connu dans cette vie, dans une vie passée, la personne qui est impliquée, qui est concernée, et vous avez à travailler tous les deux sur cette situation et à l'affronter ensemble. Allez, Capricorne, semaine du 17. Semaine du 17 mars. Voyage, maison, décès. Il y a bien un changement. Hein. Changement, déménagement, contrat, mariage. Oh, dis donc. Il y a des choses qui vont se signer là par rapport à la maison. Hein. Gain. Gain, cadeau, regardez-moi ça. Maison. Tout ce qui touche à la maison. Un bien immobilier, le domicile, l'environnement, votre stabilité. Il y a quelque chose là qui va s'officialiser. Il va y avoir des contrats. Hein, des accords, des contrats. Il y a l'idée d'être en sécurité. C'est peut-être ça aussi. Hein, la peur du manque. Pour moi, c'est la fin de la peur du manque, la fin de la galère, puisqu'on a le gain exceptionnel et le cadeau. Donc, ça peut être une rentrée d'argent, hein, une rentrée financière. Ici, la chance, les finances, le bien, il y a un accroissement, il y a une amélioration par rapport à une situation. On a encore le bonhomme riche. Donc, vous voyez, il y a quand même la réussite. Tout ce qui est une offre sérieuse, solidité. J'ai quelque chose qui va se confirmer ici. Hein, avec le cadeau, une proposition, un soutien. Hein, réconciliation, négociation, on fait une offre, une proposition. Donc là, les deux cartes là, c'est le passé, c'est le avant. Donc effectivement, ici il y a eu voyage, déménagement, un départ,
y a quelque chose qui se prépare, hein, la mobilité. On prépare un voyage, on prépare des vacances, un mouvement, partir à la conquête. Et j'ai l'impression ici que il y a peut-être eu une offre sérieuse, quelque chose de sérieux, quelqu'un de sérieux qui vous pousse, qui vous motive à faire ce grand changement. En tout cas, on a eu des informations solides, on a eu quelque chose de fiable ou quelqu'un de fiable qui est à l'origine de ce grand changement. Voyage, vacances, déménagement, cette mobilité, ce mouvement. Là, la maison mariage, donc, comme je vous le disais, il y a des choses qui vont se signer. Il y a des contrats, il y a des accords. Évidemment, je souhaite à tous les Capricornes de vous marier ou de vous paxer, d'officialiser une relation, mais c'est pas que ça. D'accord? Il y a encore cette notion de stabilité. Donc, il est possible ici il peut y avoir une rencontre, il y a une fusion, il y a la fusion, il y a la sécurité, il y a créer un nouvel environnement. Donc vous êtes en train de créer un nouvel environnement, peut-être grâce à quelqu'un ici, hein, il y a quelqu'un, il y a une énergie masculine qui est là et qui va venir vous aider. Alors pour un achat immobilier, pour une vente, un agent, voilà, et agent immobilier, un agent de voyage, hein, il y a quelqu'un ici qui est impliqué là-dedans, et qui va, qui est à l'origine ou impliqué là-dedans, mais en tout cas, qui peut faire l'intermédiaire. Effectivement. Après, vous voyez, hein, le décès, la mort, changement, transformation. Donc vous allez pouvoir dire adieu, vous allez pouvoir partir, vous allez pouvoir tourner une page, on se sépare, on tourne le dos, et clairement là, avec les nouveaux horizons lointains, vous allez aller au-delà des frontières. Hein, vous allez aller à l'étranger, l'ailleurs, peut-être un voyage à l'étranger, c'est possible. Hors frontières, un changement de département, changement de région. Pour moi, il y a clairement un changement significatif pour vous. On change de job, on change d'habitude, on change de maison, de ville, de département, vous voyez. Il y a clairement un gros renouveau. Et vous aurez les moyens ici. On vous fait une offre, une proposition. J'ai vraiment quelque chose de concret. On sent bien que c'était compliqué. Hein. On sent bien que... Mais pour moi, c'est clair. Ouais, vous êtes là. Ouais. Vous êtes là. Ah ouais. Hein. On réfléchit. On réfléchit, on fait des plans. Vous serez beaucoup dans le mental. Beaucoup dans le mental. Donc ouais, je pense que continuez sur votre lancée les Capricornes. Et 5 de Pentacle, bah, vu les cartes, oui, il y a la peur du manque. Un manque de soutien, un manque d'aide. Vous vous sentez isolé, esselé. Vous vous êtes mis de côté. Or, là, on voit bien que ce qui vous manque, ça arrive. Une réponse, un soutien, une aide, un manque financier peut-être, ok, pour un crédit, n'importe lequel, hein, avec la banque. Voilà, il y a le coup de bol, il y a la chance, il y a le déblocage. Vous allez enfin pouvoir vous investir, vous engager. Il y a un sacré changement qui se prépare, une grande transformation. Pour moi, vous allez tourner le dos. Ça y est, ouf, fini, on n'en parle plus. Allez, on termine avec le relationnel. Capricorne, semaine du 17. Capricorne, semaine du 17. Alors, bon, bah écoutez, moi j'ai l'impression que là on est installé dans une routine assez rassurante. Ouais, là on est bien. Vous voyez, on tourne la page. On tourne la page. Ça y est.
Il y a eu pas mal de frustration, pas mal d'insatisfaction. Pour moi, tout ça, c'est terminé. On attend que la dispute passe, on attend que la colère passe. On va pas parler de séparation, de choses comme ça. Il y a eu des frictions, des prises de tête. Bon, ben voilà, on rumine chacun dans son coin. Puis après, les choses s'apaisent. Hein. On ne s'emballe pas, on ne se précipite pas. On relève pas tout ce qui va pas. On est beaucoup dans la sagesse, la maturité, le recul. On a quelque chose de bien installé, quelque chose de stable, quelque chose qui va durer dans le temps. Donc on s'inquiète pas, on se prend pas la tête. On attend que les choses s'apaisent. Ici, vous voyez, blessure, colère. Ah, puis j'ai quelqu'un de chiant là. Hein. Excusez-moi du terme. Ouais, mais j'ai quelqu'un qui est chiant, oppressant, saoulant, quelqu'un de lourd. Donc ouais, un peu de distance, un peu de hauteur. Ouais, zen, tranquille. On met un peu de distance, ça n'empêche pas l'amour. Alors ça peut être une prise de tête avec son gamin, avec son partenaire, avec un parent. Voilà, c'est peut-être pas la première fois, ce sera pas la dernière. On relativise. Mais là, on est dans la patience, la compréhension ici. Et puis, comme on estime de ne pas être en tort, c'est rarement notre cas, hein, les Capricornes, on attend que l'autre bouge. Non, évidemment, c'est un travail qui se fait à deux, mais ouais, je pense que là, ouais, on réagit pas à chaud. Ok. On arrive en fin de cycle. Les choses vont s'améliorer. Et puis, ça peut être une relation qui dure dans le temps, une amitié qui dure dans le temps aussi. Je vous souhaite une belle semaine, les Capricornes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.